Gloire à Dieu. Shalom à vous. Shalom. Voilà. Tu vas prier pour la parole. Les enfants, approchez devant ici. Voilà, asseyez-vous devant ici. Tu vas prier que le Seigneur dispose ton cœur et que sa parole encore te fasse du bien. C'est la suite de notre message du dimanche passé. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci encore parce que tu as été encore fidèle pour chacun, nous accompagnant, nous ramenant. Dans le sommeil, tu as marqué ta fidélité dans notre réveil. Tu as encore béni nos vies. Et par ta grâce, nous sommes là encore ce dimanche pour t'adorer, pour te rendre grâce. Éternel, viens disposer le cœur par ton esprit. Donne à ta parole la semence de transsemencer, de transformer le cœur, afin que chacun soit l'ouvrier, le serviteur, la servante que tu veux dans ta maison, rempli de zèle, bannissant, ô Seigneur, depuis nos vies, depuis notre marche, toutes sortes de négligence, afin de nous donner plus de courage, la détermination, avec un esprit d'obéissance. Et qu'en te servant, nous serons bénis, car tu as dit que c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Alors, le dimanche passé, on a parlé de quoi? Quel était le message du dimanche passé? Pour ceux qui se souviennent. Hein? Qui se souvient le dimanche passé? On a parlé de quoi? Oui? On a parlé de la négligence, esprit de la négligence. Amen. On a parlé de la négligence. Et on avait dit quoi sur la négligence? Amen. On n'a pas de quoi sur la négligence. Le thème c'était ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Amen. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Et que Dieu n'aimait pas ceux qui négligent son œuvre. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. C'est empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Amen. Voilà. Et celui qui néglige l'œuvre de Dieu, quand toi aussi tu vas te mettre en prière pour parler de tes besoins à Dieu, si Dieu aussi se met à négliger ta demande par rapport à ta vie sur la terre, tu risques de te plaindre contre Dieu. Parce que toi-même tu n'aimes pas la négligence et la lenteur de Dieu. Dieu est lent quand il veut agir pour nous venir bénir, il est lent, il n'est pas pressé. Déjà, mais sa lenteur, nous on n'aime pas ça. Amen. Maintenant, toi, ta négligence, lui doit apprécier ça. Lui doit aimer ça. Non, ça peut dire que la négligence n'est pas une bonne chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler des esprits qui sont dans la négligence et puis les conséquences. Amen. Donc les esprits et les conséquences de la négligence. La négligence, bien aimé, c'est un démon. La négligence, c'est un comportement mauvais. La négligence ne vient pas de Dieu. La négligence, c'est mépriser quelque chose, des valeurs, qui vient de Dieu, mais qui n'a pas encore pris sa forme de rayonnement et de gloire. Donc quand l'être humain voit ça, il dit non, ça ne vient pas de Dieu. Regarde comme ça est. Est-ce que ça, Dieu est dedans? Jésus de Nazareth, le sauveur dont on parle aujourd'hui, dont Satan entend le nom, puis il tremble, il a peur, et puis les démons fuient. Jésus a été négligé à Nazareth par les gens de Nazareth, son village natal. Ils n'ont pas cru en lui parce qu'il dit que lui, il pardonne les péchés. Il est le roi des rois, il est celui qui va sauver le monde entier.
pendant que eux, sous leurs yeux, Jésus là, il est né de la Vierge Marie. Il a grandi, il a eu 12 ans, il est maintenant 30 ans. Lui, il dit qu'il est le sauveur. Eux, ils ne croient pas ça. Non, tu es trop petit pour être le sauveur. Regarde comme tu es. Tu dis que tu es un roi, tu n'as même pas un palais. Tu marches à pied, tu n'as même pas un cheval. Même pas un l'âme, tu n'en as pas. Tu dis que tu es roi, tu n'as pas un palais. On n'a pas cru. C'est comme ça les choses de Dieu. Ça commence tout petit. Et l'homme qui a les yeux charnels là, va négliger ça. Donc, la négligence, c'est mépriser ce qui vient de Dieu. La négligence, c'est ignorer ce qui vient de Dieu. Ne pas considérer ça. Parce que pour l'homme, ça n'a pas de valeur. La négligence, c'est c'est tuer la valeur de ce qui vient de Dieu. Donc une chose sans importance, une chose sans valeur. Amen. La négligence, c'est tuer la chose qui vient de Dieu. La négligence, c'est un esprit de mort qui est dans la négligence. Quand tu négliges quelque chose, c'est que tu as tué la chose. Pour toi, ça n'existe pas. Ça n'a pas de valeur, ce n'est pas important. On ne doit pas considérer ça. On doit laisser ça passer. Voilà un peu l'esprit qui incarne un homme qui manifeste la négligence. Gloire à Dieu. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui sont négligentes. Selon 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Gloire à Dieu. Dieu dit maintenant, mon fils, ma fille, tu es ma servante, tu es mon serviteur, il faut arrêter d'être négligent. Tu as été appelé pour me servir. Pour dire quoi? Dieu n'aime pas ceux qui sont négligents. Pour dire que ceux qui sont négligents ne peuvent pas servir Dieu. Ceux qui sont négligents à l'œuvre de Dieu ne peuvent pas adorer Dieu. Si tu es négligent, tu ne peux pas le prier toi seul pour dire je m'enferme dans ma maison, je suis en prière pour 30 minutes et pour 1 heure. Si tu es négligent, tu n'auras pas de vie de prière. Si tu es négligent, tu remets à demain les jeunes pour dire de faire maintenant. Dieu dit de jeûner maintenant, mon fils, ma fille, jeûne maintenant. Je veux opérer 1 milliard dans ta vie. Mais tellement tu es paresseux spirituellement, tu dis non, je vais jeûner demain. Quand demain arrive, non, je vais jeûner après-demain. Quand après-demain arrive, non, je jeûne le mois prochain. Tu remets à demain le jeûne qu'on dit de faire. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Amen. Viens servir Dieu. Tu sais que Dieu t'a appelé. Viens servir Dieu. Mais tu remets à demain l'appel de Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés. Mais Dieu est derrière eux pendant des années. Ils ne répondent jamais à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils négligent le de Dieu. S'il sert Dieu, qu'est-ce qu'il va gagner à manger? S'il sert Dieu, est-ce que sa vie réussira? S'il sert Dieu, est-ce qu'il aura une voiture? S'il sert Dieu, est-ce qu'il aura une maison? S'il sert Dieu, est-ce qu'il sera béni? S'il sert Dieu, est-ce qu'il aura même un compte en banque? Amen. Et tous ces négligences sont dans l'esprit de ceux-là qui veulent servir Dieu, qui sont à l'église. Si tu es négligent, tu ne pourras pas être un chrétien, un bon chrétien. Si tu es négligent, tu seras un faux chrétien. Les faux chrétiens sont ceux qui négligent leur vie spirituelle, qui négligent Dieu lui-même, qui ne voient pas l'importance de Dieu et leur vie spirituelle. Le parfum, c'est ça la prière. Le parfum que tu dois apporter devant Dieu, c'est la prière, c'est l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que tu fais pour Dieu qui peut monter dans la narine de Dieu et puis lui rendre agréable. Quand Dieu aspire ce que tu fais, c'est un parfum de bonne odeur. Quand tu es zélé à servir Dieu, c'est un parfum de bonne odeur qui monte dans la narine de Dieu. Quand Dieu aspire ça, il est content. Si Dieu est content de ce que tu fais, sache que tu es béni. Amen. Si Dieu est content de ce que tu fais, c'est que sache que tu es béni. Et quand il te bénit, la joie qui anime le cœur de Dieu va se réagir sur toi. Et toi aussi, tu seras content. Mais si tu négliges ce que Dieu
si tu es zélé, c'est un parfum qui monte vers Dieu. Et si Dieu est content, tu es béni. Mais si tu es négligent, Dieu n'est pas content de toi. Et s'il n'est pas content de toi, c'est que les portes te sont fermées. Donc la négligence crée des malheurs sur la vie de celui qui pratique la négligence. À la place du parfum, ce serait des mauvaises odeurs, des malheurs, des situations compliquées, des temps difficiles que tu vas vivre, des choses qui ne vont pas te plaire. Tu vas sentir que la vie chrétienne est comme du poison dans lequel tu t'es jeté, une vie mauvaise dans laquelle tu t'es mise. Et tu ne vas pas sentir bon, tu ne seras pas à l'aise. Mais ce n'est pas la faute à Dieu, c'est toi-même, tu es négligent. Amen. Servir Dieu, c'est un plaisir. Servir Dieu, c'est une passion. Servir Dieu, c'est un courage de tous les jours. Servir Dieu, c'est voir de tes yeux des temps de miracles. Servir Dieu, c'est voir la gloire de Dieu se manifester. Servir Dieu, c'est une joie éternelle. Servir Dieu, c'est une folie. C'est une folie, une bonne folie. Servir Dieu, non, c'est agréable. C'est ça le parfum. Mais ça, là, ça arrive à ceux qui sont zélés et non pas ceux qui sont négligents, qui remettent à demain. Donc, Dieu n'aime pas ceux qui remettent à demain ce qu'il leur dit de faire concernant son œuvre et concernant leur propre vie. Tu es comme ça, ta vie ne sera pas parfumée. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il déclare ici dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10. Amen. Il dit dans Jérémie 48, verset 10. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit. Malédiction à celui qui fait avec négligence, avec paresse, avec nonchalance, avec remise à demain, qui vient à l'église quand il veut, qui fait de Dieu quand lui décide. Cette personne est maudite. Pourquoi? Parce que ton comportement que tu manifestes est une malédiction que tu lances contre l'œuvre de Dieu. Donc tu tues l'œuvre de Dieu, tu méprises l'œuvre de Dieu, tu empêches l'œuvre de Dieu d'avancer parce que tu n'es pas là, parce que tu ne veux pas faire. Et comme Dieu, personne ne peut le maudire, alors qu'il se passe et qu'il est dur, la fête du sabbat, ça ne perce pas, ça retourne contre toi. Amen. Donc le mal que tu fais contre Dieu retourne contre toi. Amen. Donc tu es maudit. Celui qui pratique la négligence est une personne maudite. Il y a un esprit de malédiction que tu portes. Alors que Dieu veut que tu sois béni. Amen. Donc maudit soit celui qui fait négligence l'œuvre de l'Éternel. La malédiction qui va venir ici, c'est ça la conséquence qui sort de la négligence. Donc là, nous sommes entrés ici dans les conséquences de la négligence. Pendant que tu es à l'église, tu veux que Dieu te bénisse, tu penses à la bénédiction. Mais toi-même, ton comportement va tirer la bénédiction. Ce n'est pas la faute de Dieu à l'église que certains sont encore possédés. Il dit les chrétiens, mais il est encore possédé. Il est baptisé. Ils l'ont plongé dans l'eau. Mais il est encore possédé. Il est dans l'église, il a donné sa vie à Jésus. Il a encore des problèmes avec les sorciers. Il a encore des problèmes avec le diable et les démons. Ce n'est pas la faute à Dieu. Tout ça, c'est les conséquences de ta négligence. Amen. Donc, première conséquence. Voilà ce qui se passe, la négligence. Ici, nous voyons dans l'histoire de Saül, selon 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Disons ça. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. C'est l'histoire du roi Saül. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel.
Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphées. Puisque tu as négligé la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Amen. Si tu négliges ce que Dieu te dit de faire, tu as rejeté Dieu lui-même. Ici, on parle du roi Saül. Être roi, c'est être dans la gloire de Dieu. Être roi, c'est être dans le royaume de Dieu. Être dans le palais de Dieu. Être roi, c'est avoir une autorité divine et royale sur toi. Être roi, c'est avoir même le pouvoir. On parle ici aujourd'hui du président de la République. Donc, vois le roi Saül comme un président de la République. Aujourd'hui, tout le monde veut être président de la République. Voici la raison pour laquelle les hommes politiques se battent. Ils font des coups d'État. Ils montent des rébellions. Ils se tuent. Ils truquent des élections. Tout cela, il veut être président de la République. Parce que c'est une position très honorable. C'est dans cette posture-là que le roi Saül était. Et tu vas de roi sans que Dieu ne te dise ce que tu dois faire. Parce que la royauté vient de l'Éternel. Donc, pour gouverner sur la terre, il faut que tu parles avec Dieu. Pour gouverner bien sur la terre, il faut que tu sois en connexion avec Dieu. Pour gouverner bien sur la terre, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Et puis Dieu passe par qui? Un prophète, qui est son porte-parole, pour te dicter sa pensée. Ainsi, le prophète Samuel était à côté de Saül comme son conseiller spirituel. Alors, le prophète Samuel veut lui dire, voilà ce que Dieu te fait. Tu vas en guerre, arriver là-bas, tu tues tout le monde, tu ne laisses rien. Les animaux, tu tues, les veaux gras, tu tues, les hommes, tu tues, les rois comme ménagers d'Israël, tu les tues. Il s'en va en guerre, Saül, il tue tout le monde, il finit, il attrape les rois là, il ne les tue pas, et puis il prend les veaux gras, les bœufs là, qui sont comme la graisse, qui sont bien en forme là. Lui, il prend ça, il ne tue pas. Et le prophète Samuel lui demande après, pourquoi tu as pris ça? Il dit, c'est pas lui, hein, c'est le peuple qui a dit de prendre ça. Le peuple. Le jour où Dieu parlait là, le peuple était là. C'est à toi le chef de parler, c'est pas au peuple. C'est toi qui décides, c'est pas le peuple. Donc il désobéit à Dieu à travers le prophète Samuel et lui il fait sa volonté. Il néglige la parole de Dieu que le prophète Samuel lui a donnée et lui fait sa volonté. Et Dieu dit, comme tu as rejeté, comme tu as négligé ma parole, moi aussi je te néglige, je te rejette. Et la couronne, je te l'enlève, je la donne à un autre, lui qui ne me néglige pas. C'était David. Amen. Donc quand tu négliges Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il te laisse. Amen. Il te laisse. Et il prend la grâce. Il donne la grâce et la mission. Il donne ça à un autre qui ne va pas le négliger. Et puis il travaille avec lui. Pour dire que celui qui néglige Dieu, Dieu le remplace. Vous comprenez ça? Celui qui néglige Dieu dans son œuvre là, Dieu te laisse et puis te remplace par quelqu'un d'autre. Parce que son œuvre doit avancer. Judas Iscariote a négligé Jésus. Parce qu'il a négligé Jésus et il va le livrer pour 30 pièces d'argent. Il vend Jésus comme une chose commerciale. Il vend Jésus 30 pièces d'argent. Il a monnié Jésus. Il vend Jésus. Il a traité Jésus comme une chose qu'on peut vendre. Mais Jésus n'est pas important à tes yeux, Judas. Et puis il vend Jésus. Il est devenu une chose de business. Il vend Jésus. Mais c'est du mépris ça. Il a ridiculisé Jésus. Il a pris Jésus comme une chose qu'on peut vendre pour gagner de l'argent. Amen. Judas a été remplacé par Matthias. Gloire à Dieu. Donc ici, Saül va perdre la gloire de Dieu. Il va perdre l'honorable qu'il est. Et il est mort comment? Dans la guerre. Il est mort dans la honte. Il est mort dans la rue. Ils l'ont tué en pleine guerre. Ils l'ont percé. Voilà comment Saül est mort. Et David a pris sa place. Un enfant de 30 ans qui a pris sa place. Gloire à Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Celui qui néglige Dieu perd Dieu lui-même et sa gloire. Tu négliges Dieu, tu le perds lui-même et sa gloire. Toute la bénédiction et la grâce
clairement donné comme ta vie là, tu perds. Donc celui qui néglige Dieu est perdant. Tu négliges Dieu, tu es perdant. Tu négliges la parole de Dieu, tu es perdant. Tu négliges une prophétie qui t'est donnée par rapport à la destinée de ta vie, tu es perdant. Tu négliges une prédication pendant que tu parles maintenant. Tu négliges ça. Dans ton cœur, tu parles contre. Tu es perdant. On te prêche la parole. Tu sens que le message te concerne. Alors que toi et moi, on n'a pas dormi ensemble. Pour que je sache ce que tu vis. Mais Dieu te connaît. Et comme il te connaît, alors il me parle de tout le monde. Et puis il me donne un message et puis il te parle. Et quand tu négliges ça, tu es perdant. Négliger ce qui est important de ta vie, ça veut dire que tu considères que toi-même tu sois méprisé. Parce que si tu considères ce qui est important, tu seras importante. Mais quand tu négliges ce qui est important, ça veut dire que tu veux être toujours méprisé. Que tu sois toujours caché, qu'on ne te voit pas. Et qu'on te traite comme tapette. On te traite comme une serpillère. Et si les gens tu te traites comme ça, il ne faut pas te plaindre. Pourquoi? Parce que toi-même tu l'as vu. Dieu veut te positionner, veut te rendre important. Tu dis non, je m'en fous, négligez-moi. Et certains se plaignent. Depuis quand, Seigneur, je suis caché ici? C'est quand tu vas me révéler, c'est quand je vais voir ta gloire, c'est quand tu vas me bénir. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Il faut te revoir. Il faut te revoir. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Est-ce que tu obéis à Dieu? Il y en a qui dans la Bible, il ne lit même pas ça. Il a toujours sur le téléphone. Il est toujours sur le téléphone. Ce message, je me lève à 5 h. Samedi, je viens, je travaille sur fatigué à 14 h. Quand tu m'as vu la fois dernière, j'ai passé. Quand il est sur fatigué, je me force souvent. Je prépare le message samedi. Si je ne suis pas trop fatigué, et quand je suis trop fatigué, je ne touche pas la Bible, je ne prépare pas le message. Mais quand je me lève à 5 h, je sors. J'ai 30 minutes là. Je prends ma Bible et puis je note les versets. J'ai une Bible de recherche, je note les versets. Et puis je sors avec une feuille vierge comme ça, plus ma Bible et puis le brouillon. Je mets dans mon sac de voyage, mon sac de travail. Et puis je vais au travail. Quand je change de train pour aller au travail, mais dans le train là, je prépare le message. Donc les messages que tu vois ici, je prêche ici là. Je prépare ça dans le train avant de venir ici. Si je n'ai pas fini dans le train, arrivé à la maison, j'achète ça, je vais prêcher. Amen. Gloire à Dieu.